Alléluia. Amen. Yesu akpelo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Yesu akpelo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Eganye dzidzɔ gã aɖe na mi le kɔsiɖagbe ŋdekanye abe miama Mawu nya ɖe dzu. C'est encore une joie pour nous de partager la parole de Dieu avec nous tous ce dimanche matin. Rɔsi ƒe hamea katã Mawu ƒe asi sesẽ nenɔ mía kpata mía dzi. Nous demandons que la main puissante de l'Éternel soit sur toute l'église de Baptiste le Rocher. Aya ƒoƒo yawoa to Mawu ma me nuveve mea wola va yi. Et par la grâce de Dieu, ces vents qui sont en train de souffler sur l'église de Dieu en ce moment vont passer un jour. Eye miagba anɔ dzu eye mia akpɔ mía nɔnɔewo le subɔsubɔ me. Et nous serons encore ensemble. Nous allons nous voir et adorer ensemble le Seigneur. Míawo katã mienye bena etsɔ tsoɖagbea mía viwo le dzatɔ sukulu dzi. Et nous tous, nous savons que demain lundi, nos enfants vont reprendre les chemins de l'école. Eye mi xɔe se bena dzila ɖe sia ɖe le wɔ dzadzraɖo ku ɖe sukulu yia ŋuti. Et nous sommes conscients ou nous savons que tous les parents sont en train de se préparer par rapport à cette rentrée scolaire. Míaƒe mawunya egbetoa ele gblɔ be nu ka ta wòle veve ɖe be mía viwo na dzesi Kristo ɖo. Et le thème de la prédication de ce matin dit « Pourquoi est-il important que nos enfants connaissent Christ ?» Nu ka ta ye wòle veve ɖe be mía viwo na dzesi Aƒetɔ Yesu atsɔ woƒe agbe ane Yesu ɖo. Et le thème dit « Pourquoi est-il important, pourquoi est-il nécessaire que nos enfants donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ?» Vɔ hafi míayi ɖe nusɔsrɔ̃a dzia, mi ɖe mɔ ma ƒo nuƒo ku ɖe sukulu ya ŋuti vi ɖe. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez qu'on parle un peu de la rentrée scolaire. Enutsutsu gbã yi ke medzi be dzilawo nenya enyi bena evi dɔwɔwɔa menye na edɔ gugu o. Et la première chose que j'aimerais faire savoir aux parents, c'est que l'éducation de l'enfant n'est pas un travail vain. Adevi sukulu, atsi sukulu fene, aƒle kaye ne, ane nuɖutsi, akpɔ egbɔ bena wòanɔ lãmesẽ ma yi sukulu agbɔa, menye dɔ gugu ye wònye dzila wɔnɔ. Et mettre l'enfant à l'école, et lui payer les fournitures scolaires, lui payer les frais scolaires, et prendre soin de sa santé, de son manger, de tout son corps, son être entier, ce n'est pas un travail aisé. Eye dzila aɖewo la akpɔe ado dzesi bena ne le wɔ yewo koa, ne nɔnɔ wɔ ne sie bena ame yi agble le eƒa nu, wòanɔ kpɔ mɔ na nukuŋeŋe ŋkeke yiwo ne le megbedome gbɔna. Alors nous voulons encourager les parents à comprendre ceci dans ce sens que ils sont en train de semer aujourd'hui et demain ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Nu yi mi dzi be woaganya tsa enyi bena sukulu yi ke ɖevia le yia ele veve ɖe. Et nous voulons faire connaître également aux parents que l'école que l'enfant fréquente est très importante. Sukulua ye sukulu yi ɖevia ɖo la yia, eɖo la nye sukulu yi ke medzidzi le ɖevia gbɔ kpɔ alo ɖevia ma ɖuna ya ŋkpa keŋgbɔa yina. Alors l'école que l'enfant doit fréquenter ne doit pas être trop loin de l'enfant ou bien l'enfant ne doit pas trop souffrir avant de se rendre à l'école. Nenye be sukulua dzidzi le ɖevia gbɔ, ewa ɖo la kpɔ gbɔ bena nu yiwo katã ne dze be ɖevia wòate yina sukulu ɖe game dzi atrɔ agbɔna, eɖo la kpɔ gbɔ bena ɖo la su ɖevia si. Alors si l'école est loin de l'enfant, toi parent, tu dois faire tout possible pour que tout ce dont l'enfant aura besoin pour aller à l'école à l'heure et revenir à la maison à temps. Donc il faut que tout ça là soit réuni pour que l'enfant ne souffre pas trop avant d'aller à l'école. Et ne le kpɔ gbɔ bena nu yiwo katã na su ɖevia si meli oa, enyo be na kplɔe da ɖe sukulu yi ke ne sɔ ɖe ɖevia gbɔ ye ŋutɔ la te ŋu yi agbɔ ɖe game dzi. Alors si on n'a pas les moyens pour pouvoir à tous les besoins de l'enfant lorsque l'école est loin de l'enfant, alors il faut choisir une école qui est proche de l'enfant pour que l'enfant même après quelques 5 minutes ou 10 minutes de marche, l'enfant puisse se rendre à l'école. Enu evegɔa yi ke me dzi be magblɔ na dzilawo enyi bena aƒle sukulu ƒe nuwo na ɖevia ne yi sukulu wòate ŋu ava zẽa, ele veve ɖe ŋutɔ. Et la seconde chose que nous voulons faire connaître ou bien faire comprendre aux parents, c'est que payer les fournitures scolaires à l'enfant, c'est quelque chose qui est très capital.
eye ne wole gblɔ bena sukulu ƒe zazawoa menɔna te ɖe kaye ɖeɖe dzi o. Et Dzila geɖewoa woɖo gbe ƒle kaye koa ɖevia ŋutɔ dzi na bi ke la kple nu kpɔtɔewo menene wòɖo la nɔ. Et si nous parlons des fournitures scolaires, très souvent les parents s'arrêtent seulement sur les cahiers. Non, les fournitures scolaires, c'est tout un ensemble. Il y a le cahier, il y a les bics, il y a le crayon, il y a l'académie. Tous ces composantes-là doivent être réunis avant qu'on parle de fournitures scolaires. Eye enu nyuitɔ hã nye be ne ɖevi la trɔ tɔ sukulu dzi ya meka leke ye kaki ne le sia ekpɔtɔ le yeye o, meka leke akpɛtɛ ne le sia kpɔtɔ le yeye o. Ele vevi ɖe bena woaƒle nu yeyewo na ɖevia ne wòasɔ tɔ sukulu dzi. Alors si l'enfant veut faire la rentrée, une nouvelle rentrée scolaire, et peu importe que le kaki qu'il a porté l'année passée soit en bon état ou le sac qu'il a utilisé est encore en bon état, il faut qu'on lui paye encore de nouvelles choses parce que c'est une nouvelle rentrée l'enfant veut faire. Ne ɖevia gba yi sukulu eye yeƒe pantalon egble, yeƒe atakpea egble, yeƒe awua eɖeka wosɔ nu tɔea ne ɖo sukulua zi ɖeka le gɔmedzedze ale yi ke wokpɔna amewo zi ɖeka koa enɔna frustré, eɖona impact ɖe yeƒe apprentissage dzi. Et alors si l'enfant porte dès le premier jour de la rentrée un kaki qui est déchiré et des sacs un sac qui est déchiré et en son entrée à l'école en même temps, et tous ces regards qui sont portés sur lui vont faire que l'enfant serait frustré et l'enfant serait peut-être découragé et tout ça agit à un impact négatif sur la réussite de l'enfant à l'école. Enu yi ke medzi be gba gblɔ ku ɖe sukulu dzi tɔtɔ ya ŋutia enye sukulu fe tutu. Et ce que j'aimerais encore ajouter par rapport à cette rentrée qui s'annonce bientôt, c'est le paiement des frais scolaires à l'enfant. Nu yi ke mi dona dzesi enyi bena dzilawo va tuna fea ya vɔ ga yi me woatsia wometuna ɖe gawa me dzi o. Et ce que nous avons remarqué, c'est que les parents, ils arrivent à payer les frais scolaires aux enfants, mais ils ne payent pas à temps. Peut-être qu'on a renvoyé l'enfant plusieurs fois avant que les parents ne viennent payer. Dzila ɖewo nɔna te wola nya ɖevia kaka nu la tsi kɔ nɛ ne gake me wodza va xɔ livre alo relevé vɔa ke gbɔ va tuna fea vɔ gaƒoƒo wa mea ɖevia ŋgba le yi sukulu o wo dodo kpɔkpɔ vɔ. Et il y a certains parents, ils attendent à ce que l'enfant soit renvoyé à plusieurs reprises. Des fois même, ils ne payent pas. C'est au moment de retirer les relevés ou les livrets que le parent vient. Et à ce niveau-là, c'est déjà trop tard. L'enfant n'a pas composé, l'enfant n'a pas été à l'école, c'est trop tard pour l'enfant. Nu yi ke wole be miawɔ enyi bena nenye be woyɔ ɖevi ƒe sukulu ganɔ koa le ɖo la me eɖe wòtriwo alo ŋkekewo alo kɔsiɖewo akpɔ be nene mate ŋu nɔ bɔ ɖe gbe ɖeka o hafi ate ŋu tsi o ne le gbe wɔ ɖoɖowo ku ɖe ɖokuiwo ŋuti koa le ate ŋu tsi fea bɔbɔe ɖe. Alors, ce que nous voulons encourager les parents à faire en ce moment, c'est que dès que tu as connaissance des frais scolaires de ton enfant, alors il faut les répartir ces frais scolaires selon les semaines ou bien selon les jours ou bien selon les mois. Toi-même, tu fais une répartition là, ça te permet de faire des économies petit à petit et payer le collège de ton enfant à temps. Eye wa ɖevi geɖewo me sukulu tia gaɖo mo biedze ve gbe ɖeka ko wonyi gaɖo mo biedze ve ku fa ko wonyi vɔ ayi mi ma wɔna kɔnta wa dzena ŋkɔ wa mi nɔna gblɔ be sukulu tsi 50 000 sukulu tsi 60 000 alors que biedze ve ku fa ne le gbe wɔ ɖoɖo wa ku ɖe ŋuti koa ekema la tsu fia fifi dze eye ma nya o. Et très souvent nous manquons de faire ce calcul. Quand on attend les frais scolaires 50 000 60 000, on a déjà peur, on crie. Mais quand on répartit ça par jour, peut-être que ça revient à 200 par jour, à 250 par jour. Alors si on fait un bon programme par rapport au paiement des frais scolaires de nos enfants, je crois que beaucoup d'enfants vont fréquenter sans être renvoyés à l'école. Enu kpɔtɛ yi me dza gblɔ na dzilawo ku ɖe sukulu dzi tɔtɔ ya ŋutia enyi bena woɖo la ƒo nuƒo kple wa viwo hafi woadze sukulua gɔme. Et ce que j'aimerais encore dire aux parents par rapport à cette nouvelle rentrée, c'est que les parents doivent discuter, parler avec leurs enfants avant que les enfants ne reprennent les chemins de l'école. Hafi enu na ke ɖeviwo natɔ sukulu dzi alo gbe kɔsiɖa gbe ke mi le se mia ŋkɔa ele be hafi enu na ke soa le ɖo la yɔ viwo da ɖe abui bena ɖe woma wo ɖe soa nu ke wo kpɔtɔ ekpɔ fi lele yia lele yi sukulu ye eƒe yi me lele ɖo ya me le kpɔ mɔ bena la wɔ nu ya leke me ganɔ abe nɔ me yɔ me gakplɔ me yɔ tɔgbe ɖo ale bena nu yi ke me dzi bena nanyia na te mu anyi.
Alors déjà, la veille qui est aujourd'hui dimanche, demain lundi, les enfants vont reprendre l'école. Donc, tu dois appeler ton enfant déjà aujourd'hui, la veille, et parler, discuter avec l'enfant et tes objectifs, ce que tu attends de l'enfant et les compagnies que l'enfant ne doit pas faire, comment l'enfant doit, et doit apprendre ses cours, comment l'enfant doit aller à l'école, tout ce que l'enfant doit faire pour pouvoir avoir un bon résultat à la fin de l'année. C'est cette veille de la rentrée que vous devez discuter avec ces enfants, parler avec eux ensemble. Na mia viwoa menya be geɖewo le to dzi le ŋdekanye yawo le se mia ŋkɔ na mia viwoa medzi be mana miase gɔme bena enu yi ke ye dzilawo agbagba yi dzilawo le dzia wole kpɔ mɔ bena eme na nyɔ na mi eye wo hã yewoakpɔ nu le me yewoaɖu. Alors pour nos enfants qui nous écoutent ce matin, et nous voulons vous dire que tout ce que les parents attendent de vous, c'est votre réussite pour que eux aussi ils puissent en bénéficier demain. C'est pourquoi ils se battent, ils se démettent pour vous envoyer à l'école et vous payer les fournitures, les frais scolaires et tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Donc, votre responsabilité, vous, en tant qu'enfant, c'est travailler et réussir à l'école. Enu yi ke tsa me dzi be ma gblɔ na mi enyi bena egbegbe eyi ke sɔ ne mi gbe tɔ sukulu dzi koa nya bena eɖo la sɔgbe na dodokpɔ gbe sia gbegbe le ɖo la nɔ srɔ̃nu me gagble nua da ɖe be ne ga ɖe me va ɖoa yava wɔ o. Alors, ce que nous voulons dire encore aux élèves, aux enfants, c'est que dès demain, le premier jour de la rentrée, tu dois savoir en même temps que l'examen t'attend. Donc, c'est chaque jour que tu dois apprendre. N'attends pas un moment, n'accumule pas les leçons et la veille de l'examen maintenant, tu vas veiller pour dire que tu es en train d'étudier, tu apprends. Non. Dès maintenant, dès le premier jour de la rentrée, tu commences par étudier, tu commences par apprendre tes leçons. Enu yi ke tsa me dzi bena miase gɔme eye mianye nyi bena ne wotɔ sukulu dzi mi le sukulu xɔme ha ɖewo li ami me ɖo la do ame yiwo mekplana nu ame yiwo wɔna brui ame yiwo tsakana nu ame yiwo wɔna kuvia megado woƒe ha ne le dzi be yeayi ŋkɔ. Alors, ce que j'aimerais vous dire encore ce matin en tant qu'élève, il faut savoir avec qui tenir compagnie. Parce que pour réussir, il faut savoir avec qui il faut travailler, avec qui il faut causer, avec qui il faut marcher. Donc, vous devez savoir que les mauvaises compagnies là ne vont pas vous arranger, ne vont pas vous aider à réussir. Donc, choisissez bien vos amis, ceux qui travaillent bien à l'école, ceux qui sont assidus, ceux qui aiment la réussite. C'est avec eux que vous devez marcher. Mais ce n'est pas ceux qui font la pagaille, ceux qui font des bruits en classe quand l'enseignant enseigne, ils sont là derrière, ils font du bruit, ils font de la pagaille, ils font du n'importe quoi, ils n'apprennent pas leurs leçons. Ce n'est pas avec ces gens-là qu'il faut marcher au cours de l'année. Enu yi ke ya me dzi be mianya nyi bena esɔ ne mi yi sukulua ɖe megadzi be yanɔ xɔlɔ̃ ɖe gbɔ kokokoko ame yi le dzesi nyui ɖe ame yi mi kui mi kana seŋu adzi be yanɔ gbɔ kokokoko afɔkue enyo wu be nanu ame ɖe yi ke me dzesiwo me ma ɖo oa nana anyi ɖe gbɔ le ayi ŋkɔ sɔwu be ame yiwo le dzesiwo wo mi wɔna paga yi miakeke mi gblena via nava na anyi ɖe wa gbɔ le ba me. Alors, ce que j'aimerais vous dire encore en tant qu'élève, c'est que arrivez demain à l'école et faites un effort de ne pas côtoyer vos amis de l'année passée et ceux avec qui vous avez l'habitude de vous amuser, de faire la pagaille, tout ça là. Tu vas encore les chercher et s'asseoir avec eux. Non. Mais cherche plutôt quelqu'un que tu ne connais pas, un autre élève que tu ne connais pas. Et là, ça va t'aider à savoir que tu es en train de chercher quelque chose et ton objectif, c'est réussir à la fin de l'année. Eye menyo be miaɖo sukulu xɔ me wo be mi ne va na anyi koa woe hã ŋutɔ natsɔ va na anyi ɖe eba kpɔtɛkpɔtɛ mea megba wɔ ne lele wɔ nenea lele he ɖokuiwo ɖe megbe nɔ ŋkɔ titsa ne nɔ kpɔ. Et demain, dès que vous serez à l'école, peut-être on va vous demander de rentrer en classe. Alors, quand tu rentres en classe, toi, élève, ne va pas t'asseoir derrière. Ne va pas t'asseoir derrière, mais cherche les bancs de devant. Là, quand tu es devant, alors l'enseignant peut te voir et quand il y a quelque chose qui ne va pas tout de suite, l'enseignant peut savoir. Et tu vas regarder l'enseignant et suivre bien ton cours pour qu'à la fin de l'année, tu puisses réussir. Nyameta nya le gblɔ bena nu katã wole vevie ɖe bena mia viwo natsɔ woƒe agbe
ada asi na aƒetɔ Yesu Kristo. Et le thème du message de ce matin dit pourquoi est-il important que nos enfants donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Nutsutsu gbã ye nye bena ɖeviwo le xixia me, ɖeviwo kpata le xixia me hã nuvɔ̃lawo nyi. Et la première raison, c'est que tous les enfants qui sont dans le monde aussi sont des pécheurs. Bibla gblɔ le Romatɔ ƒe agbalẽ tame tɔn kpikpi blavevɔ tɔn be míawo katã míwɔ nu vɔ̃ eye míehiã na Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Et la parole de Dieu dit dans Romains 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Eye amewo katã ye amea, ɖeviwo hã le me. Et tous là dont parle la Bible, il y a aussi les enfants. Ne ɖeviwo le ƒodomea womenya ɖe o, vɔ ne wogbe dziwo eye wogbe le zɔ eye wogbe le xixia me koa, ekema nu vɔ̃ etsa ele woa me eye wonɔna développer be nɔna si le woa me. Alors si l'enfant est dans le ventre de sa maman, il est encore innocent, il ne sait rien. Mais du moment où l'enfant est enfanté et il est là, il vit, il grandit, alors il grandit dans le péché. Alors l'enfant là aussi vit avec des péchés. Nenye be wo dzi ɖevi eye be le na anɔ ne nua kaka manya gakame ye ŋutɔ la tɔ anɔa ɖuɖu na nɔa manya gakame ye ne gakeme ye wo ƒle nu ɖe ne lekea ne ame ɖe kasitsikpa tɔ aƒa dodo alo enua la te ƒle nu nɛ ne nua kaka nɔa ne be asɔe ɖe nu gbɔ koa etɔ avi fafa aŋɔkuku ela ɖo me ze ɖeka le dza kpɔ be ɖeviwo tsã nuvɔwɔla yewo nyi. Et les enfants, quand les enfants têtent, et arrivé à un moment, vous allez voir qu'ils vont commencer à mordre le sein de leur maman. Et là, ça montre que l'enfant, en lui, il y a des péchés qu'il est en train de développer. Ou bien des fois, on lui paie quelque chose et quelqu'un veut toucher, l'enfant commence par crier. Ou bien c'est la maman même qui lui a payé quelque chose et la maman veut essayer de goûter un peu à la chose. L'enfant va commencer par crier. Là, ça montre déjà qu'il y a l'avarisme dans la vie de cet enfant. Donc ça veut dire que l'enfant là commence par développer le péché là qui est en lui. Eye mi nya hã be nu vɔ̃ ƒe fetue nye ku vɔ gake Mawu ƒe nunana eye nye agbemavɔ to Kristo Yesu me. Et nous savons que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ele na ɖeviwo bena woate agogo aƒetɔ Yesu ale be woate ŋu xɔ Mawu ƒe nunana fataya. Et il va falloir que les enfants, il faut que les enfants s'approchent du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir ce don gratuit de Dieu. Eyi me ye ɖeviwo kple amegaxowo sia wonye nu vɔ̃wɔla ta míawo katã míele dza na akɔntaku ɖe míaƒe nuwɔnawo ŋuti le anyigba ya dzi. Tout comme les enfants et les adultes sont des pécheurs, alors ça voudra dire que nous tous, nous allons rendre compte de notre vie un jour. Nyaɖeɖe fiɔ tabla ve kpekpe ame wuivea teƒe wa Bibla na mi nya be le fiɔ zikpuia ƒe ŋkɔ ele ʋɔnudrɔ̃ zikpuia ƒe ŋkɔa wokpɔ amegaxowo eye wokpɔ ɖeviwo hã. Et Apocalypse 20, le verset 12 nous dit que devant le trône, on voyait des vieillards et on voyait aussi des enfants. Nenye be wo bena le ʋɔnudrɔ̃ zikpuia ƒe ŋkɔ ame tsitsiwo kple ɖeviwo lia nu ka wɔ gbe ɖeviwo va wo hã wova bena woadrɔ̃ wo ʋɔnu ye. Alors si la parole de Dieu nous dit devant le trône il y avait des vieillards, il y avait des enfants, alors la question qu'on peut se poser c'est que qu'est-ce que les enfants eux ils viennent chercher devant le trône? C'est pour aussi être jugés. Donc ça veut dire que et les vieillards et les enfants nous sommes tous des pécheurs. Amegbetɔ ɖe sia ɖe nye nu vɔ̃wɔla eye míawo katã míele nɔ te kpɔ ʋɔnudɔdrɔ̃. Et tout homme est pécheur et nous tous nous attendons le jugement dernier. Bibla gblɔ bena woŋlɔe ɖi be amegbetɔ la nɔ agbe gbe ɖeka la ku eye megbea ʋɔnudɔdrɔ̃ la ava. La parole de Dieu dit il est donné à l'homme de vivre et de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Enu ame tɔngɔ eyi ke le vevi ɖe mianya eye miate ŋu kplɔ mia viwo ava na aƒetɔ Yesu enye bena Yesu ŋutɔ ƒe abɔwo le keke bena yeaxɔ na ɖeviwo. Et la troisième chose que nous devons connaître pour pouvoir amener nos enfants à Christ, c'est que les bras du Seigneur Jésus-Christ sont ouverts pour accueillir les enfants. Marko ƒe agbalẽ ta amewo kpikpui ame wuienea miekpɔ Yesu egblɔ na dzilawo be mitsi ɖeviwo ne woava gbɔnye. Et dans Marc 10, le verset 14, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de dire à ses disciples ou bien à ses parents de laisser venir à lui les enfants.
ɖeviwo gbɔna vɔ nusrɔ̃lawo le xe mɔ amewo le xe mɔ amegaxowo le xe mɔ yesu be mi tatsiwo ne woava gbɔnye elabe woatɔe nye dziƒofiaɖuƒe la. Et les enfants cherchaient à voir Jésus, à aller vers Jésus, mais les disciples et les adultes les empêchaient. Et le Seigneur Jésus-Christ, voyant cela, a dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Yesu ƒe abɔwo le keke bena yeaxɔ na ɖeviwo bena yeakpe ɖe ɖeviwo ŋuti. Et les bras du Seigneur Jésus-Christ sont ouverts pour accueillir les enfants, pour aider les enfants. Nu yi miagba nya enyi bena amegbetɔ ƒe tsitsia ele go geɖewo me. Fɔ gake amegbetɔ ƒe dẽa ɖevi me ko yewo xlɔnɛ yewo kplana ya le. Et nous, ce que nous voulons encore dire, c'est que le développement de l'enfant est dans beaucoup de domaines, mais le caractère, c'est dès l'enfance qu'on acquiert ce caractère. Amegbetɔ la te mu yi sukulu ete ɖo ƒe blaade la yi sukulu la gbava kpla nu la nye dɔkita la nye nuwo vɔ gake yeƒe dẽ yeƒe agbenɔnɔ ya kaka wòaɖo ƒe blaeve koa agbenɔnɔ asu esi megba trɔna o. Et quelqu'un qui est âgé de 60 ans peut encore faire des études, avoir des diplômes. Mais quant à ce qui concerne le caractère, déjà à 20 ans, c'est un caractère qui est forgé à la personne et ça ne peut plus changer. Numata lododo ƒe agbalẽ tabla ve kpukpui amewi ɖeka le gblɔ bena nenye be miekpɔ ɖevi kple eƒe zɔzɔme koa miaɖo la ado dzesi nu yi ke wòate ŋu anyɔ le tsɔme yi ke ne gbɔna me. Proverbe 20, le verset 11 dit, quand on voit un enfant, comme la façon dont cet enfant marche déjà, quand on le voit, on sait à peu près ce que cet enfant va devenir demain. Ame yi tsi me buna me oa nanya be so kaka ɖevi me eye me buna me le o. Et quelqu'un qui est un adulte qui ne respecte pas, qui est impoli, et à l'âge adulte, là, ça veut dire que c'est depuis son enfance qu'il est impoli. Ce n'est pas lorsqu'il est devenu adulte. Vɔ gake mianyi bena nenye be ɖevia sɔ eƒe agbe na Yesua gbɔgbɔ kpena ɖe ŋuti bena agbenɔnɔ nyuitɔwo nate me ava ye me. Mais ce que nous devons savoir, c'est que quand l'enfant donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, alors une bonne vie entre en cet enfant-là et l'enfant cherche à mener cette bonne vie-là. Numata wole veve ɖe bena miaviwo na dzesi aƒetɔ Yesu le ɖevi me xoxo. C'est pourquoi c'est très important que nos enfants connaissent Christ dès le bas âge. Enu geɖewo li ɖeviwo ɖo la nya ku ɖe agbe ŋuti vɔ ɖevi me ko yewo ate ŋu srɔ̃e le. Et il y a beaucoup de choses que les enfants doivent connaître de la vie et c'est dès le bas âge qu'ils doivent connaître ces choses. Ne ame ɖe mekpɔ tsi oa yeƒe susu elena nu kabakaba eye wòsrɔ̃na nu geɖe. Et si quelqu'un n'est pas encore âgé ou bien dès le bas âge, on a un cerveau frais qui capte rapidement les choses et qui maîtrise, qui garde beaucoup de choses. Ne wògba kple viwo eye mi yi du ɖe me yi ke mieme segbe le oa kaka miawɔ tri amade ƒe ɖeka ɖevia segbe vɔ wo ya la gba kpɔtɔ anɔ ɖua yaɖoa ɖeviwo lena nu kabakaba. Et si toi et ton enfant vous allez dans un pays étranger, vous allez voir, tu vas constater que déjà peut-être 3 à 6 mois de séjour, tu vas voir que ton enfant va commencer par parler la langue du milieu, mais toi, parent, tu vas souffrir. Là, ça montre que l'enfant capte rapidement les choses. Eye ɖeviwo le gbesɔsɔ sɔna mawu menya sese sɔ wo amegaxowo. Et nous devons savoir aussi que les enfants sont tellement prêts à écouter la parole de Dieu ou à accepter la parole de Dieu que les adultes. Eye amegaxowo agbawuwo nɔnɔme geɖewo me wole to vɔ gake ɖeviwo ya ne wotsɔ mawu menya na wa woxɔnɛ eye woxɔna dzi sena kaba. Et les adultes sont tellement chargés, ils ont beaucoup de problèmes à tel point qu'ils ont des difficultés, du mal à accepter la parole de Dieu. Mais les enfants, comme ils sont des enfants, ils n'ont pas de charge, alors c'est facile pour eux d'accepter la parole de Dieu. Mi he nusɔsrɔ̃ ya le va ɖoa mi nye bena esɔ fifi la ɖeviwo dza tɔ sukulu dzi ne wotɔ sukulu dzia dzila geɖewo ŋlɔna be bena yewo ɖo la fiɔ yewoviwo akpla yewoviwo le mawu vɔvɔ me aƒo nuƒo na yewoviwo ku ɖe mawu ŋuti gasia game sukulu gakea sukulu le veve ɖe vɔ mawu nyanya ele veve ɖe dzilawo ɖo la atso ade dɔwɔna me. Et nous voulons faire cet enseignement aujourd'hui avant la rentrée pour permettre aux parents de savoir que les enfants ont besoin de la parole de Dieu, ont besoin d'être éduqués sur le plan spirituel. Et parce que quand les enfants vont commencer l'école tout de suite, nous tous, nous focalisons nos regards sur l'école.
nous focalisons nos regards sur les résultats que l'enfant doit avoir, les bons résultats. Et on oublie l'essentiel qui est la vie spirituelle de l'enfant. Donc, éducation scolaire, c'est bon. Mais ce qui est plus important, c'est éduquer l'enfant sur la voie du Seigneur. eya ta dzila eyi ke viwo tɔ sukulu dzi tsoa megaŋlɔ be gbedodoɖa ɖe ta o megaŋlɔ be gbedodoɖa gba kple o megaŋlɔ be mawu nya sɔsrɔ̃ gba kple o. Alors, c'est pourquoi toi, parent, dès que ton enfant va commencer l'école demain, n'oublie pas de prier pour lui, n'oublie pas de prier avec lui, de méditer la parole de Dieu ensemble avec lui chaque jour avant qu'il n'aille à l'école. eye mexɔe se bena eye le se mawu nya ya fifi ya eviwo tsa le gbɔ le se mawu nya ya wo mele kpɔ tele le salon wo ŋutɔ le xɔ me le se mawu nya yɔ viwo miatɔ mawu nya sese ɖe dzu ze ɖeka. Et je suis persuadé qu'en ce moment où tu écoutes cette parole, tes enfants ne sont pas au salon en train de regarder la télévision et toi-même tu es dans la chambre en train d'écouter ce message. Je suis persuadé, si tel est le cas, rapidement appelle tes enfants et ensemble écoutez ce message pour que ce message vous fasse du bien. nye ma awu mawu nya ya nu ike ma ŋlɔ be nye ma gblɔ na wo bena abosam le tsi mia viwo bena yavuvu wo. Et on ne va pas terminer ce message sans vous dire que l'ennemi s'acharne contre nos enfants pour les déchirer, pour les dévorer. Blema va yia o enu geɖewo lia womewɔnɛ le amedomo vɔ fifi ya numawo zu atsɔɖonu enu gbegblẽwo zu atsɔɖonu wole wɔ le afi sia afi abosam le tsi mia viwo bena woate ŋu akpla nu baɖa wɔ. Dans le vieux temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire publiquement. Mais aujourd'hui, c'est versé tout, on fait du n'importe quoi publiquement, on montre du n'importe quoi, des mauvaises vies qu'on mène, on montre tout ça là aujourd'hui et c'est public. Et nos enfants ne doivent pas suivre ces choses. Egbe ya miwo katã mi le ƒu du mi le dzi la tu aƒe da ɖe mi le dzi la ƒle ʋu da ɖe mi le dzi la wɔ nu gãgãgã na mia viwo vɔ bosaŋu ya mele kpɔ nua o ele dzi la tsrɔ̃ wo ale be nu yiwo katã le wɔ da ɖea ɖeviawo woate ŋu va gblẽ dome. Et aujourd'hui, nous courons et nous nous battons pour construire nos maisons, pour avoir des véhicules pour nos enfants, garder pour nos enfants. Et aujourd'hui, l'ennemi, il sait, et lui, il s'acharne contre ces choses, et contre ces enfants-là pour les dévorer, pour les détruire, pour que tout ce que tu vas leur laisser comme héritage ne profite pas à ces enfants. Mia ɖo ŋku bena Pharaon etsi ɖeviwo yome le Égypte menye amegaxowo yome ye wòtsi o. Nous devons nous rappeler qu'en Égypte, à l'époque, le pharaon n'avait pas poursuivi, ne persécutait pas les adultes, les grands, mais c'était les enfants. Mia ɖo ŋku be Hérodès etsi ɖeviwo yome kaka tsrɔ̃ yiwo katã mekpɔ ɖo ƒe ame evewoa menye amegaxowo yome ye wòtsi o. Et nous devons aussi nous rappeler du roi Hérode, qui avait persécuté les enfants et les a tués, même tous les enfants qui avaient moins de 2 ans, il les avait éliminés. Ce n'étaient pas des adultes, c'était des enfants qu'il avait persécutés et tués. Le sukuluwo abosam le sukulu ale dzi mia viwo be yewoa agblẽ. Et à l'école, l'ennemi est prêt, il est là pour détruire la vie de nos enfants. Le xixia me abosam le dzi mia viwo be yewoa gblẽ woa dome. Et dans le monde, le diable est là, l'ennemi est là pour chercher nos enfants et les détruire. Vɔ mawu le dzi be miawo ya mianye ame ɖe yi ke nanɔ te ɖe me na wo ale bena abosam ƒe tameɖoɖoa mate ŋu va me le mia viwo ƒe agbe me. Ce que le Seigneur voudrait de nous, c'est qu'on se tienne à la brèche pour ses enfants, intercéder en leur faveur pour que les plans, les projets de l'ennemi ne s'accomplissent pas dans la vie de ses enfants. Mawu ƒe dzidzie nyi be mia viwo natsi le nɔnɔme nyuitɔ me abe Isaac, mia viwo natsi le nɔnɔme nyuitɔ me abe David, mia viwo natsi le nɔnɔme nyuitɔ me abe Daniel kpakple ame bubuwo le Biblia me ne. Et le désir de Dieu pour nous, pour nos enfants, c'est qu'ils grandissent comme des Isaac, David, Daniel et autres personnages bibliques que nous connaissons. Mawu ƒe amenuveve ne nanyi kpakple mia viwo wòa nanyi kpakple dzilawo hã. Que la grâce de Dieu soit avec nos enfants, que la grâce de Dieu soit avec nous les parents. Mawu ne yra mi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.